La grille de programme de cette chaîne est très active. Quand sonne 14h sur Live TV, on parle du club. Conseils, partage d'expériences, booster, on en fait ici notre sauce. Du coup, bienvenue dans le club. Bonsoir les filles, ça va? Bonsoir Esther, tout en beauté. Hein. Merci. Ce verre-là te va super bien. Vert avec et la... boubou. Oui, avec la touche africaine. Oui, j'adore. Mais toi aussi, tu n'es pas exemple de ce process-là. Afrique. Oui, Afrique, je dirais... Afro-moderne. Afro-moderne et puis une petite touche et puis un rappel à ma famille en Corée. Avec le kimono, oui. Oui, vrai. attends, je fais bien. Dans ce cas-là, je vais faire comme toi. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on dit, mais Konnichiwa. voilà. Konnichiwa. Moi, comme je suis à l'africaine, là. C'est comment? Ça va les filles? Ça va. En tout cas, je suis très contente de bien. vous voir. Et puis, il faut dire que je suis toute excitée à l'idée de discuter de ce sujet-là dont on va parler tout à l'heure. On a tout atteint, je pense Ouais, aussi. ouais. On va aller d'abord pour une box et puis on revient juste après. Retour du jingle, on va à présent lire les différents messages qu'on a reçus, rien que pour notre bonheur. Qu'est-ce qu'on a? Ah, dis donc. Ça, c'est une conversation entière, ça. Je commence. Bonjour le club, je suis Kwadjo Adjoua Nadège. J'ai un ami de classe qui me cherche. Il s'appelle Sanogo Mohamed. Suite à cette publication, je peux avoir son contact. Waouh! Aïe, ça veut dire que le CP a retrouvé... C'était cette histoire de San Pedro, Oui, là, je San crois. Pedro, là. Waouh! Et voilà, là, on a la côté, suite, oui. on a donc la réponse. Oui, hello, merci, elle m'a appelé et quelle joie, mon Dieu. Il était super content apparemment. Oh là Vraiment, là, merci à vous. le Je club vous souhaite fait des succès sur merveilles. succès. Oh, j'ai la chair de poule, on a réussi à réunir des gens, c'est trop chou. Comment ils le disent, là, la puissance après la puissance? Franchement, ça fait super plaisir fait de trop le savoir, plaisir. franchement, honnêtement. Ça fait trop plaisir. Un autre message, plaisir. Oui, je le prends parce que j'aime bien la photo de la CP. Coucou mes tatas du club, moi c'est Nelly, je suis à Yopougon. Attends, ça on dirait que c'est ma fille. Hein. Je souhaiterais venir sur ce plateau un jour. Je vous aime beaucoup, surtout tata Niki. Oh là là. Tu dégages une joie immense, tu me plais beaucoup avec ta forme que j'admire. Je fais un gros bisou. Coucou à Tata Anto et Tata Estou. Bisous, cœur. Oh, tu es toute mignonne comme ça, comme un bonbon enrobé. Tu es très belle, avec un teint ébène naturel. Nous, on te souhaite de pourquoi pas venir nous rejoindre ici. Hein. Puis merci beaucoup pour ton message. C'était vraiment waouh. Cogite sur un sujet et puis propose-le nous. On va échanger avec toi sur ce plateau. Tu seras assis juste à côté. Elle est toute belle en plus, le prochain message. Bonjour, bonsoir, mes CP, je vous suis depuis le Burkina Faso, c'est un plaisir. Je vous aime beaucoup, surtout Esther, mon homo, très chic et joyeuse. Bisous à Niki et Antonella. Je suis votre émission, en tout cas, quand je peux. Elle est instructive. Niki, merci pour l'émission des Apuchu. Je vous aime. Yasmine Maté, depuis Ouaga. Oh, bon, elle est très belle. Oui, elle est très belle, elle est très belle, avec un joli teint. Elle parle d'Apuchu Life. En tout cas, la rediffusion d'Apuchu Life, je pense que ça apporte aussi un plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui redécouvrent la chose et qui sont très contentes. Nous, on te fait un bisou, voilà, comme ça, gros comme ça. Et on fait un gros bisou aussi à toutes nos CP, nos potos de Ouaga au travers toi. Oui, merci on vous adore beaucoup. Le Hein, pays des hommes intègres. On a un dernier message qui vient également du Burkina. Bonjour mes CP du club, je suis Nourat, je viens du Burkina, j'adore tellement votre émission, vous êtes toutes belles et charmantes. Longue vie à l'émission, amen. Surtout, plein de bisous à vous, cœur et cœur. Merci On vous beaucoup adore. pour ces messages. Franchement, Voilà, merci. Vous êtes tellement adorables et si vous souhaitez encore envoyer plein de messages, faites-le avec plein de photos comme ça. Ça nous fait plaisir de vous voir au 07 99 24 24 24. La page inbox est à fermer. On va aller pour une autre que vous adorez d'ailleurs. Budget serré. Yes, on fait les choses différemment. En plus de ramener une box en première partie de l'émission, budget serré également, pourquoi pas, parce que tout à l'heure, on va discuter pendant très longtemps avec le sujet du jour, parce que oui, il est d'actualité, restez assis.
Budget serré qui est passé aujourd'hui. C'est moi qui suis passée. Ah. En fait, on a une innovation dans le budget serré. Voilà, j'ai décidé de mettre nos CP maintenant au À défi. contribution. Oui, à contribution. Donc, je suis partie au marché avec une CP, elle avait un défi. On regarde et puis on revient. Ok. Hello, coucou mes CP, mes potos du club. Oui, nous sommes aujourd'hui au marché encore pour un nouvel épisode de budget serré. Mais aujourd'hui, je vous ai concocté une petite surprise parce que je ne suis pas seule. Je suis avec une CP qui s'appelle Emmanuela. Et aujourd'hui, elle aura pour défi de faire une overdose de couleurs, c'est-à-dire mixer 3 couleurs avec la somme de 7000 francs CFA. Et oui, vous l'avez compris, hein, les CP sont à l'honneur dans le budget serré. Donc Emmanuela va se prêter au jeu. Moi, je serai là pour l'assister et on espère qu'elle va trouver des pépites. Donc Emmanuela, voilà ton budget. On y va. Excusez-moi, vous vendez vos à combien? C'est ça seulement, c'est pas cher. Eh, d'accord. Bon, je vais prendre ce haut là. Mais j'ai 500, pardon. 500, pardon. À cause de Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup, je veux un haut. Pardon. Donc voilà, hein, Emmanuel a trouvé. Merci. Et il va me redonner les 2000. On verra pour la suite. Monsieur qui vend ici, cette jupe n'est pas mal, ça peut aller. Bonjour monsieur. Vous vendez la jupe à combien? Pardon. Il y a un budget serré. Peux-tu diminuer, pardon? Il faut laisser à 2000. Et 2500. Pardon. Et c'est ta cliente. Si elle prend une jupe là, elle est venue maintenant marcher des belles villes, venir faire mon marché. Pardon. Je peux avoir cette jupe. Merci. Hey! Tenez. Maintenant que je viens d'avoir la jupe à 2500 et le haut à 500, il me reste 4000. Donc je vais tenter d'avoir une chaussure avec un sac. Pourquoi pas des accessoires? Merci. Pardon, j'ai 3000. Pardon. 3000 est bon. Merci. Donc, tenez. Maintenant que j'ai eu la chaussure me va à merveille. Que j'ai eu la chaussure, maintenant nous allons passer à la prochaine étape, qui est de trouver des accessoires qui vont aller avec ma tenue. S'il vous plaît, vous vendez d'abord la pochette à combien? 1000 francs. Il n'y a pas à négocier. Oui. D'accord. Donc maintenant que j'ai eu ma pochette à 1000 francs, j'ai composé un total look. Même si je n'ai pas pu acheter des accessoires, c'est pas grave. Cela m'habille bien. Donc voilà, Emmanuela a fini de faire ses achats. On va aller ensemble à la télé pour faire l'assemblage du look et puis on voit. On y va. Qui m'avait donné un budget serré de 7000 francs. Et donc, j'ai eu mon haut à 500, la pochette à 1000 francs, la jupe à 2500 et les chaussures à 3000. Oui, bravo Emmanuela. On va laisser Anto et puis Esther nous dire. Donc, on fait un gros coucou là-bas et puis on les laisse dire si tu as réussi ton budget. On applaudit déjà le courage parce que je sens que mes CP seront Alors moi, très si je peux critiques. commencer. Oui, vas-y. Je trouve que c'est très très joli. Franchement, honnêtement, je trouve que c'est très joli. J'aime beaucoup la jupe, j'aime beaucoup le haut, j'aime bien la sacoche et les chaussures aussi sont très belles. Franchement, avec 7000 francs, elle a assuré. Mais pour le coup, quand je dis overdose de couleurs, moi je pense plutôt à peut-être même un tutu jaune, un truc rose, tu vois, un truc un peu comme ça dans ce sens-là. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment eu de couleurs. Regardez, on parle de couleurs là, il y a de l'orange. Non, je voulais dire comme ce que tu as porté. Voilà, tu vois, mais malheureusement. Et toi, moi, ça, c'est mon avis. Non, je partage le même avis qu'Antonella. L'assortiment comme ça, là, c'est bien. Mais les couleurs, on a demandé 3 couleurs, c'est de prendre des couleurs qui s'opposent. Voilà, extrême, Flashy, voilà, limite. flashy, Vive. couleurs chaudes, Ouais. couleurs froides, pour qu'on puisse sentir l'effort et surtout des couleurs qui ne seraient pas évidentes. Voilà, à ce Exact. moment-là, on se dit que vraiment, elle a réussi le pari. Et donc là, moi, je ne sens pas la chose parce que bon, on a 2 variétés de roses, un vieux rose et un autre vieux rose qui brille en jupe.
plus la chaussure argent. Bon, l'argenté, c'est pas vraiment une couleur. Et la sacoche. Il n'y a que la sacoche qui apporte la cassure, la couche couleur. Et sinon, on t'encourage. Tu as vu, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est pas Voilà. facile. Hein. Et puis le truc même, c'est labyrinthe dans le que marché. j'avais pas droit d'intervenir, donc j'étais juste derrière bien à la sûr. regarder. Mais après, j'aime bien l'assortiment. Oui, 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 c'est bien. Le combo la est jupe, elle se parfait. marie bien avec la chaussure, mais c'est dommage. Exactement. Exactement. Après, Alors, on applaudit, félicitations. voilà, on Bien applaudit sûr. pour Ouais, ton bien sûr. courage et tout, voilà. Parce que c'est Et pas on facile. invite d'autres CP à nous rejoindre. Oui, vous pouvez également vous y tenter. Le budget serré est ouvert à présent à tout le monde. On sera là, du coup, ça nous permettra de vous rencontrer et puis on verra le résultat. Allez, budget serré, la page est également fermée. On va passer au moment que vous attendez tous, même si j'ai l'impression qu'ils attendent tout à la fois. Ah oui. Budget serré, tout ça, ça intéresse. Mais là, on va parler du sujet, du thème du jour. Et ce thème-là, spécial. Dans la vie, il y a ces personnes-là qui touchent. Il y a ces personnes-là qui nous laissent toujours en admiration, mais incroyable. Et surtout, ils suscitent une émotion en nous. Ils nous feraient de nouveau croire en la bonté du monde. Voisins, spectateurs, policiers, agents de sécurité et d'autres encore. Dans une situation de danger en général, nous sommes habités par un instinct de survie. Mais il y en a qui ne penseraient pas qu'à sauver leur peau, leur propre peau, non. Mais ils seraient plutôt prêts à se faire vivre des émotions stressantes, voire traumatisantes, juste dans le but d'aider les autres. Ouais. On se demande que se passe-t-il dans leur esprit à cet instant-là. On est vraiment curieux, on se pose la question. En fait, dans de tels moments, les réactions émotionnelles et comportementales peuvent être très différentes. Certains vont fuir, cela générera une sorte de stress intense en eux, simplement lié à un danger de mort imminent et qui rendra la personne incapable d'agir. Donc, ce n'est pas de sa faute. Peu vont agir, ça c'est sûr. L'acte héroïque dans ce type de cas est tout à fait spectaculaire. Aujourd'hui d'ailleurs, on va en parler de ces personnes-là qui ont posé des actes héroïques, ou du moins on va faire un focus sur deux d'entre elles. Deux histoires incroyables, et ce sera aux côtés de Cynthia Kwasi et de Ruben Hypothé. On les accueille. Bonsoir, vous allez bien? Incroyable. Bonsoir. Là, on a l'impression d'avoir des super-héros de dessins animés. Je ne vais pas demander qui est Cynthia et Ruben. Hein. Ah oui, Je vais déjà, essayer de ne c'est- pas faire cette connerie-là. Bonsoir. Enchantée. Et puis, félicitations déjà pour tout ce que vous avez eu à faire. Cynthia, bonsoir. Bonsoir. Et Ruben, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse le temps de vous présenter comme ce que vous faites dans la vie et tout. Cynthia Yao, épouse Kwasi, j'ai 28 ans, mère d'un enfant et je vis à Abidjan. J'ai eu mon baccalauréat en 2015, j'ai fait la faculté d'anglais et par la suite j'ai eu mon concours d'entrée à l'INFAS et j'attends d'être affectée. On te le souhaite. d'accord. On te le souhaite et même très Félicitations. vite. Merci. Félicitations pour ce parcours. Et Ruben, quant à toi? Ok, mon nom c'est Ruben Hypothé. Je suis entrepreneur. J'ai monté mon entreprise avec mon ami Othniel et nous sommes dans tout ce qui est digital et autres. Et voilà, donc c'est ça. Ah, bah, c'est très bien. Ouais. On est même très fiers. Merci. Bravo à vous. Alors, j'ai deux héros, ou du moins une héroïne et un porteur de héros à mes côtés. Cynthia, à travers cette émission, on va célébrer ton courage et puis également celui du jeune Williams qui Oui. nous a malheureusement quittés en sauvant la vie de son frère et de son ami. Oui. Alors, Ruben, vous êtes aujourd'hui là pour représenter Williams. Avant tout, si vous me le permettez, vu que c'est une femme, on va commencer par Cynthia. Le 14 juin dernier, tu as vécu une expérience extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans un car, tu venais d'où? Tu allais où? On a vu ça sur Internet, on a vu ça dans le WAM, mais là, on est dans le club. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'étais à Yamoussoukro pour un séjour chez mes parents D'accord. et mon séjour étant terminé, je revenais à Abidjan et c'est dans ce cas-là que la dame était en contraction à l'arrivée, juste à la première gare à Abidjan. Elle a commencé à avoir des douleurs, se plaignait. Et les dames du camp ont demandé à ce qu'on vienne l'aider. Et moi, comme je suis étudiante sortante, je n'ai pas encore eu l'autorisation en quelque sorte de pratiquer mon métier.
J'ai hésité avant de me rendre là-bas jusqu'à ce que je sente vraiment qu'elle était dans le besoin et personne N'agissait jusque-là. vraiment, juste la consoler. Donc, moi, je suis allée, je lui ai posé les premières questions, comment elle allait, si elle avait mangé. Et elle m'a dit, effectivement, elle avait mal au ventre et c'était sa première grossesse. Waouh, Et c'était c'est une à jeune partir, dame. oui, une jeune dame de 26 ans. Waouh. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je réalisais vraiment qu'elle avait des contractions et de fortes contractions. Et avec la circulation qui ralentissait beaucoup, sans matériel, sans assez d'expérience, on va dire. C'est vrai que j'ai été formée, mais je n'avais pas encore pratiqué. Pratiqué j'avais d'accouchement. pas encore C'est la quoi main. ton niveau de À formation à l'école? Bon, à l'école, c'est un niveau licence. Niveau On a, licence. justement. Et à ce niveau-là, est-ce que vous faites de la pratique déjà? Bon, déjà en première année, on fait On des fait un peu, pratiques ok. avec des stages et autres. Donc, c'est des stages de, on va dire, d'observation. Voilà, pour voir Et comment la chose se passe. Justement, si tu es beaucoup réactive et autres, on te laisse pratiquer certains actes et autres. Mhm. Donc, c'est comme ça. Et moi, je suis allée à son chevet. J'étais avec d'autres dames aussi qui lui remontaient le moral en espérant qu'on arrive À bon port ou bien du moins bon, à vers une proximité, maternité. justement. Mais il n'y avait pas moyen de trouver, puisqu'on était dans l'embouteillage et ça ralentissait vraiment. Et il y a une bonne dame qui s'est portée volontaire. Elle est allée acheter des gants. Le cas aussi, le chauffeur, il a accepté d'ouvrir ses portières. Il allait acheter des gants, il m'a apporté. Et j'ai regardé, bon, j'ai observé, j'ai vu qu'elle était vraiment dilatée au stade Il y avait la tête d'accoucher. de l'enfant déjà qui était là. Non, j'avais pas la Il tête. n'y avait pas la C'est tête, le mais col qui était le col était dilaté. Le ouvert. col était dilaté Wow. à 10 cm. Waouh. Et là encore, on s'est dit, comme elle est primigeste, à l'école, c'est comme ça, une primigeste, La première fois qu'elle Justement. a le premier enfant, c'est ça? elle peut mettre entre 12 et 24 heures avant d'accoucher. Et c'est dans ce sens-là que je la consolais. Je ne savais pas que ça allait arriver là tout de suite et elle a rompu la poche des os. Waouh. Et à ce moment-là, là, ça devenait de plus en plus difficile vu que Mais l'embouteillage là, c'était où? l'embouteillage a commencé quel au niveau? niveau du banco. Ah. Du banco. C'était vers Juste- Yopougon. Justement, C'est à l'entrée on d'Abidjan. sortait de Yopougon, on était vers Banco. Et c'était dans les deux sens? Je ne dis pas moyen d'appeler le SAMU, une ambulance qui viendrait en Sincèrement, on contresens? n'a pas pensé à ça tout de suite. Vu qu'on a appelé son mari, il nous disait qu'il était aussi dans un embouteillage au niveau de Cocody, qu'il allait venir nous rencontrer, récupérer sa femme. Mais au fur et à mesure, on l'appelait, il était toujours coincé, comme nous. Mais nous, on avançait un peu. On avançait quand même jusqu'au niveau d'Adjamé, là. Waouh. On essayait de voir si on pouvait la descendre, prendre un taxi. Mais dans les deux sens, rien ne bougeait. Ah. Et c'était même pas sûr que quelqu'un puisse l'accompagner. Vu que c'est moi, ça. j'étais avec mon bébé, elle a 1 an, avec ma petite Ah, donc cousine. toi, tu avais déjà accouché. Oui, j'ai un Instant, bébé, ouais. elle a De 1 1 an. an. Oui, et en plus demi. qui requiert assistance, un an. Justement, avec Clairement. ma cousine de 14 ans, donc elle était avec moi, je pouvais pas les laisser dans le car. Exactement. Donc, personne aussi ne voulait vraiment l'accompagner. Donc, on espérait que son mari arrive Arrive. plus vite. Mais l'embouteillage, c'était assez. Tout le monde était arrêté. Et à partir de ce moment-là, c'était sûr qu'elle allait accoucher dans ce cas-là. Donc, on a commencé à lui montrer comment on devait pousser. Moi, en action, et les autres dames qui nous accompagnaient dans... Par expérience aussi. Bon, vu elles sont aussi des mamans, Des elles mamans nous et tout. accompagnaient en l'encourageant. Non, reste tranquille, ce genre de choses. Jusqu'à ce que l'enfant naisse à 14h35, bien précise. Waouh. Et tout s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, l'enfant, il a pleuré automatiquement. Il s'est mis à pleurer. Ah. La dame n'a pas eu de soucis après. Il n'y a pas eu besoin d'intervenir de façon chirurgicale. Et Ça, tout c'était Tout un s'est bien risque passé. d'ailleurs. justement. Et Comment on elle voit ça à était- l'écran, hein. On voit ça juste Oui, derrière nous. C'est hein. On voit oh, le bébé. c'est ce que je voulais dire. Comment elle était l'accouchement et tout. positionnée Oui. D'accord, vous l'avez Waouh. posée. Et même pour Sur le les- cordon les- ombilical, comment ça s'est passé? C'est Non, resté? c'est resté jusqu'à ce qu'on atteigne la gare et un monsieur, il a accepté d'aller acheter un fil à coudre
avec... C'est avec ça que vous avez coupé. justement, j'ai dû serré. serrer avec une lame. Oh, je vois Ruben qui est là. Non, franchement. Il est Une tout lame, là. on a- Ah bah, la situation Il y a aussi moyenne de du bord. gentilles dames qui ont accepté d'acheter des pagnes, vu qu'elles voyageaient sans rien, vu qu'elles venaient faire des courses. Donc, elles ont acheté des pagnes, on l'a emballé le bébé, on l'a habillé. Et son papa est venu juste après. Ton Mais s'il est sang-froid, né, il est content comme ça. félicitations. Félicitations pour ton amour, l'amour du prochain, c'est ça. Parce que c'est un risque. Et toi-même, je suppose, entre ton bébé qui attend à côté, tu stresses pour l'enfant, tu stresses pour ta nièce, tu stresses pour la femme, pour Oui. son bébé. Et puis après, tu stresses parce que tu es C'est une novice. responsabilité. Tu sais même pas si ça va bien se passer ou oui, ça va c'est mal clair. se passer, au fait. Et il n'y a pas de moyen. C'est-à-dire que c'est, comment on dit, à l'air libre. Parce que c'est vrai que c'est dans un car, mais là, c'est à l'air libre. Donc, Mais franchement, bravo pour ça. C'était Parce que pas je pense évident, hein. qu'avec sa conscience, si elle la laissait, elle allait comme s'accuser de non-assistance pour personne en danger. Oui. Parce que tu te dis, j'aurais pu essayer, tenter. Ouais, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas mieux. Il n'y a que moi. Et donc, tout repose sur moi. Et aujourd'hui, grâce à toi, ce charmant bébé-là, je te dis. Et puis, il a des pleurs en même temps. Il est content. il est trop chic. Alors, bravo, Cynthia. Franchement, merci. Waouh. Et regarde, elle est toujours... Oui, elle est toujours calme, calme. sereine. C'est tout toute ça qui a aidé. Hein. posée. Parce que franchement, même si j'étais au niveau master et que je me retrouvais dans cette situation-là, est-ce que j'allais arriver à avoir ce sang-froid qui te détermine, qui te définit? Là, je ne sais pas trop. Mais après, tu l'as dit en début d'émission, hein, à certaines situations, réaction, tu vois. Peut-être la montée d'adrénaline peut te pousser à aider la personne, on ne sait jamais. Donc peut-être que tu peux le faire, on ne sait jamais. Alors, Cynthia, après cet acte, on va dire, héroïque, parce que franchement, bravo, c'était pas du tout évident. On a vu plein de vidéos circuler sur Internet, Oui. donc tu as eu un côté d'exposition. Donc, comment tu as géré cette situation et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie aujourd'hui? Bon, quand même, hein. On va dire que le bébé il est venu avec beaucoup de grâce, autant pour moi que ses parents. Donc, déjà, j'ai été reçue ici la première semaine, déjà, disons 2 jours après. Et j'ai été reçue encore chez Madame le ministre. Oula. Après, j'ai été appelée à notre ministère, le ministère de la Santé. Et on va dire que Tu as eu ça tous les me doigts fait où plaisir. On va dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de CV. Je te Est-ce dis. que tu as vu ces autres quand on marquait les ministères là? C'était ça seulement. Yeah, moi, il y a marqué ministère. On est on met arrobas. Mais oui, elle le mérite. Ministre de la femme, arrobas, ministre, ministre, il fallait. En tout cas, parce on a que c'est- partagé, Ah, on a non. partagé sur Facebook, ça c'est clair. Yish. Moi, je rêvais de Merci. te rencontrer en vrai. Merci, ça me fait plaisir. Franchement, bravo. Merci. Franchement, bravo pour ça. C'est... En fait, après, on dirait que la célébrité, c'est un don. Hein, parce que là, tu es là tranquille, toute calme. Tu n'as rien Tu demandé. n'as rien demandé qu'on s'appelle le best de Surtout les bonnes célébrités. Je te dis. Pas les célébrités de bruit, là. Vous seulement pour faire vous. C'est quand même une belle coïncidence, Oui, hein, parce une que très c'est pas belle évident coïncidence, qu'elle parce que soit là à ce moment précis. Oui. Donc, Faut Ouais, rester en c'était contact sa avec eux. chance, Hein. hein. Peut-être que là, Si. c'est le futur Si, si, si. de l'Afrique. Je te Et dis. puis on proclame ça sur sa vie. Je Pourquoi te pas? dis, en parlant de proclamation sur sa vie de futur grand homme de ce pays, est-ce que tu as des nouvelles de lui et de sa maman? Comment ils Oui, vont bien aujourd'hui? sûr, je les appelle. Le papa aussi m'appelle tout le temps. Et dernièrement, on a été reçus par la compagnie qui nous a fait plein de cadeaux. Ah, d'accord. Et c'est un peu ça. La dernière fois, c'était avant-hier que je les ai vus. Waouh. quand tu dis la compagnie, tu parles de... Du car, la compagnie du car, Ah, c'est ça. d'accord, ok. Exactement, la Après, moi, compagnie je du voulais car. demander, mais comment ça s'est passé après? Parce que tout s'est passé dans le car, hein, elle a rompu les os, elle a accouché et tout. Est-ce que pour les nettoyages, après, c'était comment? Ils n'étaient pas Justement. fâchés. Justement, bon, on n'a pas eu écho de ça. Ils ne sont pas plaints. Au contraire, Si c'est arrêté pour acheter le gant, tout Justement. ça, là, je pense que le chauffeur était assez justement, humain. ils se C'est sont une pas bonne gentils. nouvelle aussi. C'est ça. Non, mais après, quand tu vois une femme en travail, c'est vraiment... c'est une partie de toi-même qui participe même à l'aider à accoucher. Donc, je pense que les gens se sont rendus compte de ça et puis c'est naturel, au C'est à fait. quel niveau que ça fait des dégâts d'hygiène? Est-ce que c'est très salissant
accoucher? Je le dis parce que je ne l'ai pas encore fait et ni assisté à un On ne accouchement. peut pas dire que c'est salissant. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de sang. Si, Comment le sang, c'est un peu comme une complication. C'est à ce niveau-là qu'il y a du sang, beaucoup de sang. D'accord. Sinon, c'est un accouchement normal, il n'y a pas forcément de sang. Peut-être en petite quantité. Et l'eau. Enfin, Et quand l'eau. tu dis le col est dilaté, qu'est-ce qui sort? C'est quoi qui fait dire qu'un col est dilaté? Après, quand tu dis, à un moment, la poche était rompue, c'est quel liquide encore? C'est quoi qui Après sort à cette ce histoire moment? de liquide là, amniotique Ou bien là, Ruben? moi je n'ai Ouais. pas eu aussi. Moi j'ai passé mon temps à vomir, je n'ai pas perdu les os. Et puis quand on dit elle a perdu les os aussi. C'est ouais, quoi enfin, tout ça? C'est C'est ce quoi que je les me suis demandé étapes? au fait. Perdre les os, qu'est-ce qui sort? Mais qu'est-ce qui se Il y a passe? d'abord le bouchon muqueux. Ça, c'est la première question que je lui ai posée. Elle m'a dit qu'elle avait rompu la poche des os. En réalité, Elle-même, elle le savait. bon, c'était pas ça. C'était le bouchon muqueux qu'elle avait perdu. Ah Et d'accord. ensuite, là, dans le cas, j'ai remarqué qu'elle était dilatée. Et la poche des os, c'est le liquide amniotique dans lequel baigne le le bébé qui bombait. Donc là, tu sais que ça peut rompre là tout de suite ou bien après. Et c'est cette poche-là qui s'est rompue. Et il y a une petite quantité d'eau, l'équivalent d'un verre d'eau. Oh, mais ça va. Ah, d'accord. Donc en fait, tout ça, c'est visible à Oui, l'œil nu justement, comme ça. c'est visible. Mais la poche qui gonfle, là, tu la vois, toi, à Si, distance? je vois. Ok. Parce Parce que qu'en c'est- fait, la elle est dilatation du col, c'est quand le col il s'ouvre. Si, oui, oui. justement. Voilà, et quand ça s'ouvre, tout ce qui doit vois descendre pour que le bébé sorte, ça descend. C'est ça. Alors, Dieu est fort et félicitations aux femmes. Wow. Cynthia, tu l'as fait, tu ne l'as pas fait parce que tac, tu t'es levée comme ça, parce qu'il y avait d'autres femmes. Il y en a qui avaient peut-être même plus d'un enfant, plus que toi. Voilà, mais tu l'as fait parce que tu es étudiante sage-femme. Tu l'as fait parce que tu as appris les gestes. Hein, depuis tes 3 années d'études, les gestes nécessaires à faire pour aider une femme à accoucher. Mais là, dans ce cas-là, tu l'as fait dans des situations, du moins dans une situation très précaire, avec très peu de moyens, les conditions étaient difficiles. Aujourd'hui, tu n'es pas la seule. C'est vrai que là, c'était extrême, on était dans un cas, etc. Mais on a écho, on a écho des choses. On sait que plus ou moins, même dans nos centres de santé, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de difficultés que connaissent en équipement, ou je le dis comme ça avec retenue, mais il y a des difficultés. Est-ce que tu pourrais énumérer aujourd'hui, c'est vrai que tu as eu cette rencontre avec la ministre et d'autres personnalités du pays, mais devant toute la Côte d'Ivoire, porter la voix du corps médical, plus particulièrement de tes consoeurs et confrères, et les maïoticiens, nous dire exactement quelles sont les difficultés que connaissent votre secteur. Bon, en premier lieu, le manque de matériel dans les milieux, on va dire, dans les villages, dans les petites villes, les PMI, Surtout là, d'accord. le manque de matériel, ça c'est d'abord un. Et le manque d'information aussi pour les femmes enceintes qui ne savent pas qu'il faut aller à l'hôpital, il faut faire ses CPN. C'est ce genre de choses-là qui fatigue un peu, on va dire, les agents de santé, les sages-femmes qui se plaignent que les femmes ne viennent pas régulièrement. D'autres même préfèrent accoucher à la maison. Et puis ça crée souvent des complications qui ne mettent pas forcément la sage-femme à l'aise quand elles arrivent avec certains dégâts. Donc il y a ce niveau-là. Et après aussi, on va dire que le métier de sage-femme, ce n'est pas un métier facile. On entend sur les réseaux sociaux dire que les sages-femmes sont méchantes, elles ne font pas ci, elles ne font pas ça. Ce n'est pas un métier facile. Et il y a la nature humaine qui est là. Chacun a son tempérament. Qui peut arriver que la femme, elle vienne, elle est agitée, elle fait des trucs qui ne sont pas vraiment, je vais dire comme... qui ne sont pas forcément des trucs que quelqu'un de normal doit faire. Et ça met la sage-femme tout de suite en colère. Et moi, je me dis qu'il faut aussi comprendre que c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, on va dire physiques autant que moral. On dirait self-control, quoi. Beaucoup de self-control. Justement. Parce qu'il faut être
Poser Ouais, pour pouvoir poser. aider une femme à accoucher. Un Et la peu ça. compréhension des autres face au fait que ces émotions-là sont humaines et que par moment, il pourrait arriver que la sage-femme soit à bout Justement, par rapport à mais la je situation. n'encourage pas le mauvais comportement. Exactement. Ça existe, je ne dis pas non, ça existe, mais je n'encourage pas ce mauvais comportement-là. Que certaines ont, il y a des brebis galeuses dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas sûr. forcément chez les sages-femmes. C'est Et sûr, il faut encourager aussi les sages-femmes dans leur métier. On Parce va que- le faire tout de suite en applaudissant encore une fois. Et puis dis-moi, est-ce que au niveau de la formation, 100% satisfaite ou il y a encore des limites, est-ce que tu pourrais les évoquer, pourquoi pas, hein, pour aider, pour lancer ce cri du cœur? Bon, à ma connaissance, dans mon institut de formation, on va dire que la formation est au niveau, hein, vu que déjà même avant d'avoir pratiqué dans des hôpitaux, j'arrive à faire un accouchement sans assez de matériel. C'est-à-dire que les stages sont bénéfiques, les formations, la formation qu'on reçoit déjà à l'école, c'est déjà au top. Donc, je peux tout simplement dire que ça va. Il y a On rien est à dire. content, on est content de cela. Il est né grâce à Cynthia. On revient juste après la pub pour continuer le Kangosa. On est fiers. On est fiers parce qu'on a des héros sur ce plateau. Et bien sûr, hein, c'est le club qui les a fait venir. Encore une fois, on va applaudir pour ces héros de tous les jours. Le thème du jour, ils ont posé un acte héroïque. Et ça, c'est à féliciter, encourager et même, je ne sais pas, célébrer. Sur le plateau du club, nous sommes avec Cynthia qui aujourd'hui nous a parlé de cette fameuse histoire où elle a aidé une femme à la fin à accoucher alors qu'elle n'avait aucun équipement sur elle, munie d'un gant et de sa petite expérience en tant que licenciée. Voilà, donc elle a 3 années de formation. On va se tourner à notre gauche. Un autre profil, c'est celui de Ruben, toi, tu es le canal qu'on a pu avoir pour pouvoir savoir plus ou moins qu'est-ce qui s'est passé autour de cette histoire avec le jeune William, il y a quelques années. Qui est William pour toi, Ruben? Bon, je suis Hypothé Ruben, donc William Hypothé. Allez comprendre déjà que je suis membre de la famille. Exactement. Et William, c'est mon neveu. Il est d'une famille, son père et sa mère, et une sœur et son petit frère. Donc ils sont 5. Et William Hypothé, c'était l'aîné de la famille. Et malheureusement, par la force des choses, il nous a quittés si tôt. Et voilà. Tôt, c'est quel âge exactement? 5 ans en arrière, 26 ans aujourd'hui, donc je crois autour de 20 ans, 21 ans. Waouh. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout à l'heure, je parlais du fait qu'il a eu à sauver son jeune frère et une amie à lui. C'était quoi la situation? En réalité, son petit frère, il avait le sport. Il avait le sport le week-end et il partait juste pour accompagner son petit frère à l'école, dans son lieu de sport. Et c'est comme ça, quand ils étaient en train de partir, que derrière eux, il y avait un caterpillar. Bon, on ne sait pas pourquoi est-ce que ce caterpillar traînait dans la zone, mais ce caterpillar venait à une vitesse Qui n'était pas réglementé. Voilà, qui n'était pas réglementaire. Et non seulement ce caterpillar ne roulait pas sur la route, il roulait sur le bord du trottoir. Et bon. Donc il était mis sur le passage piéton, Le passage mis piéton. sur la route. Et les enfants, ils étaient en train de partir. Quand derrière, bon, les gens ont commencé à crier « Oh, quittez sur la route !» et tout ça. Et au moment où William se retournait, le caterpillar était déjà proche de lui. Et bon, enfin, lui, il a eu l'instinct tout de suite de pousser la fille et son petit frère dans le caniveau qui était juste à côté. Et c'est comme ça qu'il a réussi à les mettre dans le caniveau. Et le caterpillar, lui, l'a fouetté, enfin, l'a tapé juste là sur le dos. Et il est tombé comme ça dans le caniveau. Et
en un coup de vitesse, il nous a quittés comme ça. Je vais proposer à tous et à toutes d'observer Ouais. une minute de silence à la mémoire de William. William, ce jeune héros qui a sacrifié sa vie afin d'en sauver 2 autres, Ouais. celle de son frère et de son ami, et qui malheureusement a été touché, a succombé après ce geste-là. C'était de peu, hein. On ne pouvait Ouais. pas sauver tout le monde. Ouais. C'était les 3 ou alors, voilà, Ouais. ce qui s'est passé. Un calcul rapide, il a eu à le faire, c'est un choix. Aujourd'hui, quand il a poussé les 2 autres, ils vont bien. Est-ce qu'ils ont eu des séquelles? Oui, quelques blessures. Je crois la jeune fille, elle a eu juste à côté là des blessures. Ouais. Et son petit frère aussi. Ils ont été amenés à l'hôpital, ils ont été traités, tout et tout. Donc aujourd'hui, ça va. Ça va, ils sont là, ils vivent. Et ils ont toujours en mémoire cette image de William voilà, qui n'est plus. Et c'est un peu traumatisant pour son frère, qui était comme son ami, parce que William était vraiment l'ami de son petit frère. Il y avait combien d'écart entre eux? L'écart d'âge. L'écart d'âge, je crois 4 ou 5 ans. 4 ou D'accord. 5 ans, c'est vrai que... Il était dans Ouais. l'adolescence quand S'il y a même. 4 ou 5 ans, il y a énorme... Enfin, ils sont Voilà. assez proches quand même. Assez proche. Après, Voilà, par parce que- rapport... William, il est l'aîné, et après, il y a sa petite sœur qui suit après. Et lui, il vient juste comme le dernier. Est-ce que le petit frère, il culpabilise des fois? Oui, souvent, il est dans son espace. On a comme l'impression qu'il n'a pas envie de parler, il est dans son espace. Mais bon, quand tu sais, tu connais l'histoire, tu sais déjà qu'il a besoin de ce petit temps-là pour se refaire. Bien sûr. Ce n'était Donc, pas le cas avant. Hein. ah Il non, était non. plus dégourdi. Avant, dynamique. ils étaient ensemble, tu vois. Mhm. Et ils jouaient ensemble, ils passaient beaucoup de temps. Et donc, il n'y avait pas de vide. Voilà, il n'y avait pas de vide. Et si on parlait un peu plus de William, si vous vous en souvenez, c'était quel genre d'enfant quand il était plus petit? Et même à l'adolescence, comment il se comportait? Comment il était? Bon, c'est quelqu'un d'assez Dynamique, comment on on dit, va dire. dynamique. Voilà, dynamique. Il regroupait tout le monde au quartier, il était avec des amis, C'était des un peu le potes tout le leader. temps. Voilà, il était comme le leader. Wow. Et un rassembleur surtout. Ah. Et William, ce qu'on peut retenir de lui, c'est que, bon, une anecdote, hein, c'est que son père lui avait offert un jour son cadeau d'anniversaire. Et lui, il a trouvé que le cadeau, d'accord, c'est bien, mais il y a quelques amis avec qui il partage son quotidien, qui sont dans des quartiers enfin, le quartier juste à côté, qui n'ont forcément pas de cadeau le jour de également. Noël. Donc lui, il a pris ces cadeaux que son père lui a donnés et il est allé ramener ces cadeaux-là à son ami. Et quand on lui a demandé où se trouvent les cadeaux qu'on t'a donnés pour la Noël, il a simplement dit qu'il y a d'autres qui ont plus besoin de cadeaux que moi. Donc il est allé donner le cadeau. C'est quelqu'un qui C'était pensait une- beaucoup Il aux partage, autres avant de voilà, une il belle partage âme. beaucoup, il rassemble. Et quand tu es là, tu t'ennuies pas. Quand il est là, tu t'ennuies pas, quoi. Ça se voit. Et Voilà, on, il a, est- on a ces se photos voit. en l'antenne, là, à le voir comme ça. On voit que c'est un jeune homme qui était plein de vie, Oui, qui avait la main sur le cœur. Ça Très peut beau se jeune voir, homme, en oui. C'est vrai en Ouais. plus. Après est-ce que toi, Ruben, si je me permets de te tutoyer, Oui, bien tu sûr. connaissais ses rêves, ses aspirations? Est-ce que tu savais ce qu'il voulait faire plus tard? Quel genre d'études même il voulait continuer de faire et tout? William, il connaissait l'histoire de CR7, Ronaldo, D'accord. par cœur. Wow. Et c'était son idole. Donc, il aimait beaucoup le foot et il voulait même devenir footballeur. Wow. Et bon, c'est ce que son père, lui, par contre, il voulait que William aille à l'école. Comme tous les parents. Ouais, Voilà, tous les donc parents. c'était chaque fois à la maison, non, oui, papa, je veux, non, il faut aller à l'école. Et bon, il n'a pas, je pense que pendant les vacances, on l'avait inscrit dans un club et il partait s'entraîner
Parce que son père lui a dit, bon, écoute, si tu finis telle étape de l'école, on verra bien comment est-ce que tu peux continuer dans le football. Et il a tout fait pour satisfaire son père. Et c'est au moment où il devait entrer dans le club, où il devait aller vraiment poursuivre réellement son rêve que, voilà, c'est arrivé le drame. Le drame est arrivé et puis voilà. Ce genre de nouvelles, c'est triste. Ça pleure à la maison et quand on t'appelle et on te dit que ton fils qui allait accompagner ses amis ou son petit frère à la salle de sport, il a eu un accident. Il est mort. Pas que accident, mais il est décédé. Sur le coup. Est-ce qu'il est décédé sur le coup? Oui, sur le coup. Donc il est décédé sur les autres. Voilà. Il est décédé sur les autres. Sur les autres. Comme un protecteur, en fait. Comme un protecteur. Après, on peut comprendre pourquoi son frère il n'arrive pas à aller de l'avant parce que c'est traumatisant. C'est dur. Oui, c'est dur. Très dur. C'est dur, c'est dur. C'est avoir un grand-fils comme ça, plein de vie, plein d'avenir. Et puis, un matin, on t'appelle pour te dire qu'il n'est plus là. Franchement, Et ça s'est passé devant lui, c'est ça le pire. Ouais, C'était son protecteur, c'était son grand frère. Même, moi-même, il a eu à me dire un jour que, tonton, quand je vais jouer au football, t'inquiète pas, je t'envoie une voiture. Bon, quand j'y pense, chaque fois, bon, bref. C'est triste. C'est triste. Écoutez, on est sans voix, on partage votre peine. Je dis ça pour toute la famille, on partage ta peine, tonton. Franchement, quand on a un neveu comme ça qui nous fait croire en l'avenir, en la descendance, en ce que la famille, le nom de la famille sera encore plus redoré, quelqu'un de bienveillant, de travailleur, et qu'il nous ait arraché comme ça, d'une seconde à une autre, c'est quelque chose. Déjà, la mort, c'est pas, même quand on la voit venir, on ne l'accepte jamais suffisamment. Et là, comme ça, j'ose dire que je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas imaginer votre peine. Nous, on tient, toute la famille du club, à vous réitérer nos sincères condoléances. C'est vrai que ça date, mais on a toujours besoin de l'entendre si les personnes viennent de l'apprendre. Officiellement, la famille du club vient de partager cette histoire, vient d'avoir vent de cette histoire. Et donc, Yako tonton, Yako à toute la famille Hypothé. Oui, vraiment Yako. Je sais que c'est vraiment triste, mais moi j'aimerais qu'on revienne après sur comment ça s'est enchaîné, comment les choses se sont enchaînées. Qu'est-ce qui s'est passé même ce jour-là? Parce que y a un caterpillar qui l'a percuté et tout. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'on a pu attraper le chauffeur et tout? Comment est-ce que les démarches ont pu se faire? Pourquoi est-ce qu'il déjà roulait pourquoi est-ce qu'il roulait sur le trottoir? Bon, ce que les gens disent, c'est que le frein du caterpillar avait lâché. Donc il ne s'est pas arrêté. Donc lui, il ne s'est pas arrêté, il a continué jusque dans un mur. Il pouvait klaxonner au moins, je sais pas. Attends, voilà. Il a continué dans un mur. Oui, puisque le caniveau, lui, il a marché sur le caniveau en plus. Hein. On pourrait être sûr qu'il n'a pas fait d'autres victimes plus loin? Non, je veux dire carrément, le caniveau, il a cassé le côté du caniveau. Il est passé sur le caniveau là où était couché Willy avec ses frères. Enfin, et puis, il allait cogner le mur. D'accord. Au lieu d'être responsable de son acte, il fuit, il prend la fuite. Ah, il est sorti de son caterpillar. Il a pris la fuite. Il prend la fuite. Il prend la fuite. Bon, les gens ont tenté de l'attraper. Bon, il était plus rapide que tous. Bon. Mais il y a 6 ans, là, il y avait déjà les vidéosurveillance. Là, Oui, non? oui. On ne l'a pas retrouvé. Et c'est pas aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de les prendre. Jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne sais pas, moi, j'ai pas encore, je ne sais pas vraiment. Peut-être que si j'ai d'autres informations, je le dirai, sinon... Est-ce qu'on a la plaque du caterpillar? Parce qu'ils ne sont pas nombreux non plus. Hein. Parce qu'il y a eu... Oui, et même via la société, on peut l'attraper. Même quand ils sont venus chercher hein, la remorque et tout pour suivre la... je ne sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la famille endeuillée est tellement fatiguée. Voilà. C'est ça le truc. Voilà. Tu es à bout, tu es alourdi, tu penses à ton mal.
C'est vrai que nous, de loin, on pense tout de suite à justice, mais ce n'est pas toujours évident de te retrouver dans une pareille situation et puis d'être en train de mener certaines investigations, chercher à alerter la police, retrouver ci, retrouver ça. Et quand peut-être quelques mois plus tard, ou même années, tu prends conscience de cette chose-là et tu veux t'y mettre, les gens restent toujours souvent évasifs, surtout en Afrique ici. Bon, on va venir chercher Caterpillar, là même, on dit le chauffeur, si, on dit tant, et ça reste comme ça. Donc on peut vous comprendre, on peut vous comprendre. Peut-être aussi que parfois le bon cœur fait qu'on n'a pas envie d'indexer forcément quelqu'un. Voilà, on se dit que c'est... Je crois quand même en la justice divine. Hein. Je me dis qu'il y a une justice divine quelque part. Donc, quel que soit le tort que tu as commis, quelles que soient les années qui vont passer, forcément, un jour, tu vas répondre de tes actes. Donc, forcément... Après, sûrement que ce n'était pas fait reprendre. exprès et que c'était un accident et tout, mais il aurait pu quand même au rester. moins... Oui, mais c'est là qu'il a perdu sa raison. Voilà, hein. oui. C'est là qu'il a perdu sa raison. Il est quelque Exactement. part, il le vit à sa manière, je pense, et j'ose croire qu'il a vécu suffisamment mal. On espère qu'il s'est repenti de cette chose-là parce que voilà, voici toutes les conséquences qu'elle a eu à créer. On a un peu trop d'émotions, on en perd même les mots. Du coup, on va vous demander une permission, c'est-à-dire partir pour une pause publicitaire et revenir juste après. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour de la pub. Vous le savez, aujourd'hui, nous parlons de toutes ces personnes-là qui ont posé des actes héroïques. Il y en a qui l'ont fait et aujourd'hui le savourent les retombées positives de tout ceci. Et il y en a qui l'ont fait pas que pour une personne, et même voire 2, 3, 4, ça existe. Le cas de Williams, William du moins, qui malheureusement a succombé à son geste. Mais on reste très fiers de lui. Petit ange, William, enfin, petit ange, c'est mon frère, Ouais, génération. C'est un ange, le grand, fort William. J'espère que tu vas bien. Ton frère, ton ami, ta sœur et tes parents, Et ton même le oncle, quartier. tout le monde, le quartier, le Gonyi, même les footballeurs qui allaient devenir tes collègues là. C'est notre pro. Nous tous, Il on est compte toujours sur notre toi, pro. le pro des pros. Veille sur nous, Oui, veille sur nous. veille sur nous. Cynthia, toi aussi, continue de veiller sur les gens. On est pressé que tu puisses obtenir ton diplôme, d'accord? Si, j'ai déjà mon diplôme. Elle attend l'affectation. Ah oui, attend c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. L'affectation, on l'espère très très vite pour toi. Alors, on va revenir à William quand même. Oui. Voilà. Aujourd'hui encore, quand c'est l'anniversaire de William, on commémore l'accident. Lorsque ça arrive, on voit des marques d'attention sur les différents réseaux sociaux. Ça prouve que c'est une histoire qui a touché les Ivoiriens. Est-ce que ça vous touche qu'on ne l'oublie pas, ou peut-être que ça a tendance, dans un certain sens, à remuer le couteau dans votre plaie? Comment est-ce que la famille vit ça? À chaque fois que l'anniversaire arrive, pam, tout le monde, cet élan de solidarité qui fait chaud au cœur, mais qui pourrait, dans un certain sens, déranger la quiétude. Comment vous le vivez à chaque fois? On le prend bien parce que tout de suite, je veux dire, juste après le drame, on a senti vraiment beaucoup de manifestations à notre égard. Et il y a eu même des autorités qui sont passées à la maison. Il y a eu un élan national. Il y a eu... Donc du coup, on s'est dit que William n'était pas que pour la famille, il est pour la nation. Donc c'est là où c'est arrivé maintenant au niveau national. Du coup, William ne nous appartient plus. Et quand des personnes se rappellent de son anniversaire et tout ça, et voilà, nous, on ne fait que bénir le Seigneur, on ne fait que dire merci à Dieu parce que son étoile a brillé, son étoile continue de briller. Et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, bon, peut-être c'est lui qui a fait que je suis là aujourd'hui sur le plateau du club. Alors, on ne peut que être fier de William, lui dire merci et voilà. On le prend bien. Après, on doit le prendre bien hein, parce que à quelque chose, je dirais tout ce que Dieu fait est bon. Et après, comment ses parents ils vont aujourd'hui? Oui, le père il va bien, la mère aussi, tout le monde va bien. Les enfants, voilà, sa soeur, son petit frère, tout le monde. Ça Vous va. disiez que c'est le père qui est votre, Oui, grand frère.
D'accord. En tant que petit frère, comment a dû se passer l'assistanat à cette période-là? Parce que vous-même, vous souffriez, c'est comme votre fils aussi, William. Mais comme on le dit, c'est vrai qu'on ne peut pas mesurer la douleur, mais c'est quand même lui, son fils. Comment vous avez trouvé la force de le soutenir et qu'est-ce que vous avez eu à faire? Comment ça s'est passé? Comment étaient vos rapports? Comment vous avez géré? On continue toutefois de se voir, hein, et lui, bon, le père, il est quelqu'un de dynamique aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'occupations, qui prend son temps à s'occuper de ses affaires. Et il est tout le temps parti. Et nous, de notre côté, les appels, les visites, les réconforts et plein de choses, voilà, c'est ce qu'on fait chaque fois pour l'aider à surmonter, et lui et la mère. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le monde doit retenir de William Hipoté? Nous, on l'appelle héros national. Héros national. On l'appelle héros national parce que, je veux dire, ce drame a fait qu'aujourd'hui, bon, il y a même une autorité de ce pays, enfin, de Cocody, qui lui a dédié le nom d'une rue. Oh. Oui, le nom d'une rue. Bon, jusqu'aujourd'hui, on attend. Peut-être que quand ils vont finir Les papiers, l'adressage des rues, oui. on verra bien si la rue lui sera adressée comme nom. Mais bon, pour l'heure, on reste optimiste et on sait que William, il restera dans notre mémoire, il restera toujours là pour les autres. À jamais dans nos mémoires. Jamais. Ben oui, il faut le faire. Mémoire, Il fait ouais. partie des héros de ce pays. Il y a quelqu'un qui en parlait, ou plusieurs personnes d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur Internet. L'adressage de rue pour les héros africains, les héros ivoiriens, c'est le moment. Voilà, la colonisation a fait sa belle époque, on aime bien, mais on a besoin des rues hypotées, on a besoin des rues des grands noms de ce pays. Allez, j'ai une dernière question à vous poser quand même. Ruben, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé ce bon jour qu'est aujourd'hui de venir parler de l'histoire de votre neveu sur le plateau du club. Oui, au fait, ça répond à deux choses. La première des choses, c'est de dire merci d'abord à toutes les personnes qui sans connaître William Hipoté, ont eu du cœur pour rendre, je veux dire, ce drame inoubliable. Et ce drame qui ont fait aujourd'hui que tout le monde connaît l'histoire. Et tout le monde sait que ça ne restera pas impuni. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est que le père, il est en train de monter une fondation, je pense pour William Hipoté. Et cette fondation aussi a pour objectif d'aider les enfants, surtout les enfants qui sont dans les milieux défavorisés, parce que c'est ce que William aurait voulu, à reprendre le chemin de l'école, à partir à l'école. Et cette fondation va aider ces enfants-là à le faire. Et aussi, la fondation va aider toutes les personnes qui sont dans des situations assez dramatiques. Voilà. Des enfants, par exemple, qui souffrent de telle ou telle maladie et autres. Des enfants qui ont connu un accident et qui aujourd'hui n'ont pas de parents qui vont s'occuper d'eux. Quand on va dans les CHU et dans les hôpitaux, on constate qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents mais qui ont fait des accidents. Donc la fondation aussi pourra apporter son aide et tout ça. Donc je viens là pour présenter ces deux aspects, le remerciement et la fondation aussi, tout ça. Une très belle initiative. Un plein succès à cette association, ça va donner et sera très utile. Merci encore une fois. Cynthia, quant à toi, le grand merci également, hein, si tu en as un mot de fin par rapport à tout ceci, par rapport à ton expérience à toi. Quel appel pourrais-tu faire à une personne qui pourrait se retrouver dans une situation où elle se sait capable d'aider, mais peut-être dominée par sa peur? C'est quoi le petit secret? D'abord, c'est de garder son sang-froid et de donner son cœur, de mettre le peu qu'on a appris et ou le peu qu'on sait en pratique. Ça ne coûte rien d'aider quelqu'un qui en a besoin surtout. Ça ne coûte Ça rien. ne coûte rien. Pour poser un acte héroïque, il faut avoir le cœur. Pour poser un acte héroïque, il faut aimer les autres. On vous encourage à le faire, ce n'est que bénédiction.
le club, c'est fini pour aujourd'hui. On dit encore une fois merci à William et à Cynthia pour leur cœur. Ils l'ont fait comment? Ils l'ont fait avec le cœur. Au revoir. Au revoir. Make people laugh like Sabrina.